Amis d'Azinat, bonjour. Bienvenue dans cette période d'été où aujourd'hui je vais vous présenter plusieurs romans de poche que vous pourrez emmener dans vos bagages cet été sur la plage ou en montagne ou n'importe où. Et voilà, des petits poches pour transporter facilement. Donc on va commencer, alors c'est un peu éclectique, vous allez voir, j'ai fait une sélection un peu dans tous les sens. Donc tout d'abord, Thomas Breil avec Florence Besson, L'homme qui sauvait les arbres. Un livre vraiment militant mais qui sait toucher tout le monde. Il dit non au massacre des arbres en zone urbaine pour protéger ces chefs-d'œuvre de la nature qu'on abat aujourd'hui sans aucun discernement. Thomas Breil s'accroche à leurs branches, c'est peut-être là que ça va vous dire quelque chose, et campe à leur sommet. Grâce à lui, la cause des arbres est devenue populaire et largement médiatisée. Thomas Breil se bat aujourd'hui avec le groupe national de surveillance des arbres pour que la loi soit enfin respectée et que cesse le massacre. Face à l'incurie des élus et des groupes d'intérêt, ce manifeste est un appel à tous les citoyens pour sauver ensemble nos arbres, et il nous fait bien sentir que sans les arbres, ça sera un peu plus compliqué pour vivre pour nous par la suite. Donc L'homme qui sauvait les arbres de Thomas Breil. Nous allons passer à un autre, où je vous avais parlé, je crois, lors d'une précédente émission de John Kalman Stephenson, avec en particulier un livre que j'ai adoré l'année dernière, qui pour moi était le meilleur livre de l'année, Ton absence n'est que ténèbres. Donc là, c'était un livre qui montrait déjà ce qu'il savait faire, John Kalman Stephenson. Et c'est Asta, et il est remarquable. Le pitch, c'est Reykjavik, au début des années 50. Sigalvi et Helga décident de nommer leur deuxième fille Asta, d'après une grande héroïne de la littérature islandaise. Un prénom signifiant à une lettre près amour en islandais, qui ne peut que porter chance à leur fille. Des années plus tard, Sigalvi tombe d'une échelle et se remémore toute son existence. Il n'a pas été un père à la hauteur. Et la vie d'Asta n'a pas tenu cette promesse de bonheur. John Kalman Stephenson enjambe les époques et les pays pour nous raconter l'urgence autant que l'impossibilité d'aimer, à travers les destins de Sigvaldi et Helga, puis d'Asta et Joseph. Un superbe roman, lyrique et charnel, sur des vies qui s'enlisent malgré notre inlassable quête du bonheur. Un vrai moment de bonheur quand même, que ce livre. Et nous allons poursuivre avec quelqu'un dont on a entendu parler récemment, c'est Andrei Kourkov. Je ne l'ai plus en rayon, mais il est en vitrine, peu importe. Le pingouin qui est devenu un classique, c'était Les abeilles grises. Oui, voilà, Les abeilles grises, dont j'avais parlé, je crois aussi, et qui est un excellent roman aussi. Voilà. Et ça se passe toujours en Russie, en Ukraine, c'est sur une période un peu compliquée maintenant, mais voilà. Il est russe, ukrainien. Le pingouin, donc le pitch, pour tromper sa solitude, Victor Zolotarev a adopté un pingouin au zoo de Kiev en faillite. L'écrivain au chômage tente d'assurer leur subsistance, tandis que l'animal, déraciné, traîne sa dépression entre la baignoire et le frigidaire vide. Alors, quand le rédacteur en chef d'un grand quotidien propose à Victor de travailler pour la rubrique nécrologie, celui-ci saute sur l'occasion. Un boulot tranquille et lucratif, sauf qu'il s'agit de rédiger des notices sur des personnalités encore en vie. Et qu'un beau jour, ces personnages se mettent à disparaître pour de bon. Une plongée dans le monde impitoyable et absurde de l'ex-URSS, un roman culte. Donc celui-là est italien. Et poursuivre cet auteur, donc je vous recommande également Les abeilles grises, qui est en grand format pour l'instant. Hop là. Ensuite, nous avons Coucou de Michel Jean, qui a eu le prix des lecteurs, le meilleur roman des lecteurs, l'année dernière. C'est un livre de Michel Jean. J'ai fixé les yeux de celui qui me demandait de suivre jusqu'au bout du monde. J'y ai vu la rivière, le lac long, et au milieu, moi et ce jeune homme aux larges épaules et au regard confiant.
Almanda a 15 ans, quand elle tombe amoureuse de Thomas, jeune Innu de l'immense lac Pequapkami. Orpheline québécoise, d'origine irlandaise, elle quitte les siens pour le suivre de cette existence nomade, brisant bientôt les carcans imposés aux femmes autochtones pour apprendre la chasse et la pêche. Ancrée dans une nature omniprésente, sublime et très vite menacée, son destin se mêle alors à celui tragique d'un peuple ancestral à la liberté entravée. Outre le prix des lecteurs du meilleur roman, il a eu le prix Nature Nomade en 2021, un autre prix en 2020 et le prix France-Québec en 2020. C'est dire s'il faut lire ce livre. Et là, je vais vous faire du local avec 2 livres. Et on va commencer par... Ce sont 2 polars, pardon. Et on va commencer par celui de Gérard Muller. Donc voilà, vous avez la vidéo, c'est dans le même éditeur, les presses littéraires. Donc c'est le premier Gérard Muller avec Le mystère de la grotte oubliée. Mystérieux cadavre en Ariège, dit le bandeau. L'Ariège, terre courage, au cœur des Pyrénées. Un premier cadavre est découvert dans la station de ski d'Ax les Trois Domaines. Le corps est entièrement nu et présente des singularités surprenantes. C'est le démarrage d'une enquête aux multiples rebondissements qui fera visiter au lecteur la Haute-Ariège, et ce jusqu'en Andorre. Catherine, jeune ingénieure à la police scientifique de Pamiers, sera alors entraînée dans une épopée qui l'amènera vers des horizons insoupçonnés où génétique et folie humaine feront un cocktail détonnant. L'auteur utilise là le polar pour aborder des thèmes d'actualité comme la génétique et les méthodes de la police scientifique. Bon moment à passer. Et le second se passe sur le pays de Sceaux, la vengeance du personnage par Jean-Marie Calvé. Et le pays de Sceaux, dans la tourmente, dit le bandeau. Dans le pays de Sceaux, vous voyez où c'est, Camurac, Bélestat, au-dessus Bélestat. Ouais. La neige est tombée en abondance sur les paysages enchanteurs de cette petite région située sur le toit du département de l'Aude, qui est aussi à cheval sur l'Ariège. Mélange de Sibérie et de forêt norvégienne, la beauté de ce haut canton est à vous couper le souffle lorsqu'il enfile son manteau blanc immaculé. Fin décembre 1996, comme chaque année, la période est en principe réservée à la fête et à la paix. La découverte de 2 cols au col des 7 frères, que vous vous situez bien, juste au-dessus de Camurac, va chambouler complètement la quiétude de cette fin d'année. 2 enfants du pays, aimés de tous, assassinés sans raison apparente. Les gendarmes belquérois, aidés par ceux des unités spécialisées de Limoux et de Montpellier, se perdent en conjecture. Comment trouver qui lorsqu'on ne sait même pas pourquoi? La tâche va devenir encore plus compliquée pour les enquêteurs avec la découverte d'autres cadavres dans ce canton habituellement si calme. Quel est ce tueur qui signe ses forfaits avec un personnage séché collé sur une feuille de papier? Lorsque vous avez éliminé... Alors, je me suis perdu, bien sûr. Que vous avez éliminé l'impossible, ce qui reste, si improbable soit-il, est nécessairement la vérité, a écrit Conan Doyle. Les gendarmes vont pouvoir vérifier cette citation devenue un adage. Et bonne lecture estivale.